Bonjour à tous, donc Vanessa Monteiller, je suis la directrice du service de formation professionnelle universitaire à Nîmes Université et aujourd'hui a lieu sur le site Hoche de Nîmes Université la journée d'accueil des apprentis, alors des apprentis de Nîmes Université en partenariat fort avec le CFA NSupLR de Montpellier qui est représenté aujourd'hui par Delphine Liénard. Donc Delphine Oliégard, effectivement, je suis directrice adjointe du CFA NSupLR, qui est un CFA structuré autour de 6 établissements de formation pédagogique qui, dans le cadre de la politique de site, se sont réunis pour nous donner la charge de gérer administrativement les formations par apprentissage de ces 6 établissements. Donc l'Université de Montpellier, l'Université de Perpignan, l'Université de Nîmes, l'Université Montpellier Paul Valéry, l'École nationale supérieure de chimie et l'Institut Agro de Montpellier. Donc aujourd'hui, le CFA NSupLR représente à peu près 4500 apprentis. Et donc nous sommes effectivement partenaires avec chacune de nos unités de formation par apprentissage qui sont en charge plus spécifiquement de la pédagogie et qui nous ont confié la charge administrative de gestion des contrats d'apprentissage et du financement. Donc effectivement, à Nîmes Université, il y a une réelle volonté, une réelle dynamique de développement de l'apprentissage, puisque nous sommes convaincus de la plus-value dans la formation de nos étudiants que de pouvoir déployer l'apprentissage sur le territoire. Et donc aujourd'hui, nous accueillons les primo-apprentis, donc ceux qui ont décroché un contrat d'apprentissage, ceux qui sont encore en recherche de contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, dans l'amphithéâtre sur le site Hoche, nous avons environ 70 apprentis. La journée s'organise autour de tables rondes permettant aux apprentis d'avoir un panel d'informations permettant d'aborder sereinement leur année d'apprentissage. Moi c'est Besson Emeric, je suis en licence professionnelle métier de la biotechnologie. J'ai pas encore d'alternance, je suis en recherche et j'ai choisi de faire cette formation en alternance justement parce que ça a quand même pas mal d'avantages je trouve. De un, on est étudiant mais salarié en même temps. Donc on est payé, on suit toujours, même à l'école, on suit notre système de 35 heures, on badge le matin et en repartant, donc on a quand même des horaires à respecter. Mais sur ces horaires, même si on n'a pas cours, on reste au sein du bâtiment de l'université et on peut travailler sur un projet, faire des exercices, réviser, tant qu'on est dans le cadre de l'université et on est payé pour ça. Et les deux autres gros avantages de l'alternance, c'est que notre formation est payée, donc les frais d'inscription sont payés par l'entreprise. Et le meilleur, c'est qu'on développe de l'expérience qui comptera plus tard quand on travaillera en professionnel en sortant de notre formation. On a déjà, donc dans mon cas, j'aurai déjà une année d'expérience professionnelle. Je m'appelle Maïva Cointet, donc je suis en licence professionnelle à Nîmes en biotechnologie et bioanalyse. J'ai choisi ce parcours plutôt que la licence générale tout simplement parce que j'avais déjà des préférences par exemple en biologie moléculaire et la licence professionnelle me permettait de plutôt m'axer sur ces domaines-là plutôt que d'avoir des cours généraux qui m'intéressaient moins. Donc durant cette année universitaire, je serai en entreprise avec l'INRAE à Montfavet. Je suis Naïma Dlala, donc je travaille à l'INRAE d'Avignon à Montfavet dans l'unité génétique et amélioration des fruits et légumes et j'ai recruté tout récemment Maïva Cointet qui est en licence professionnelle biotechnologie à Nîmes pour renforcer nos équipes en biologie moléculaire, pour avoir un soutien dans mes activités, pour la former également. Je prends d'habitude pas mal de stagiaires, que ce soit en licence ou en BTS, et j'avais envie cette année d'expérimenter cette nouvelle facette de la pédagogie, donc d'avoir un apprenti, donc une durée plus longue sur un cursus du coup plus complet. Et ça concordait parfaitement avec nos activités, avec nos missions. Et donc voilà, l'année prochaine, on aura un sujet conséquent avec Maïva. Donc on a hâte de l'accueillir parmi nous.